les autres options que vous allez chercher dans Polygroup It sont Polygroup It from Paint et Border. Donc Polygroup It from Paint, ça va vous permettre de créer des polygroupes à partir de quelque chose que vous auriez peint sur une surface en noir et blanc. Comment est-ce que ça va fonctionner? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sphère 3D. Je fais un cliquer glisser en appuyant sur Shift. Je viens cliquer ici sur Edit et je fais un Make Polymesh 3D. Là maintenant, ce que je veux, c'est peindre sur cette surface-là. Donc je vais descendre dans les propriétés ici. Je vais aller dans Poly Paint. On est avec la couleur blanche et donc je vais lui dire Colorize, ce qui fait que ça me le peint en blanc. Donc là, si je passe par exemple en mode Flat Color, on est bien en blanc. Et maintenant, je vais tout simplement peindre directement sur ma surface. Donc, je regarde que Sculptris Pro est actif, je décoche le ZIAD, j'active le RVB pour pouvoir peindre sur ma surface. Là, en l'occurrence, je veux modifier le Focal Shift pour avoir quelque chose qui va me faire des traits assez violents. Je vais baisser un petit peu, voilà, le Draw Size. Et là maintenant, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner directement sur ma surface. Donc là, je clique, je maintiens cliqué, et je dessine des choses sur ma surface. Donc là, j'ai vraiment abusé, j'aurais peut-être pas dû enlever complètement le Focal Shift. Et là, je fais des espèces de, voilà, d'arabesques, rien de folichon, hein. Comme ça, voilà. Hop. Je vais en faire un autre ici. Voilà, vous ferez bien ce que vous voulez une fois que vous aurez compris exactement ce que ça fait. Là, voilà, je fais des espèces de séparation ici comme ça, en utilisant donc mon pinceau, qui va me permettre donc de séparer ces diverses surfaces-là. Donc là, en l'occurrence, si vous choisissez le Polygroup It from Paint, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, entre chacun de ces traits va se créer un groupe de polygones. Donc si je vais dans The Plugin, et que je fais Polygroup It from Paint, là il y a un petit zigouigoui qui se met en moulinette. Si j'appuie sur Shift F, là maintenant je vois effectivement mes diverses polygroupes. Donc ce que je pourrais faire par exemple, c'est supprimer ou en tout cas enlever l'affichage dans Subtools ici du Polypaint, et là je vois bien ces diverses séparations là, et là vous voyez, il vient vraiment ici créer les polygroupes au milieu de l'endroit où j'ai dessiné. Donc ça, c'est assez pratique. Maintenant, vous pouvez faire toutes sortes de déformations avec ça. Typiquement, donc c'est un exemple qui est donné par les gens de Pixologic, mais vous pouvez après l'adapter sur plein de techniques différentes. Typiquement, vous pouvez venir ici dans les options de déformation ici. Et là, il y a une option qui s'appelle Polish by Group, c'est-à-dire qu'il va essayer d'utiliser un polish, c'est-à-dire une espèce de lissage de la surface qui a une tendance à aplanir en faisant des transitions entre les groupes. Donc ne le faites pas trop violemment. Alors attention par contre, je vais faire un petit CTRL Z, je vais désactiver cette option-là, ce qui va donner un comportement voilà, différent. Donc là je viens activer cette option-là. Et là vous voyez, ça fait un petit lissage ici des groupes entre eux. Donc après, ça va dépendre de la quantité que vous allez mettre. Hein, si vous mettez, alors, pas Polish by Features, pardon, Polish by Group. Si vous le mettez très violemment, ça va, vous voyez, faire des espèces de gros plats comme ça sur les surfaces, ce qui n'est pas forcément ce que vous voulez. Nous, on va avoir de tout petits plats. Hein, donc vous allez le faire très légèrement, donc 4-5 par exemple, juste pour que ça lisse les transitions à cet endroit-là. Vous voyez, ça fait cette espèce de petit lissage-là. Maintenant que ça c'est fait, après vous pouvez faire plein d'autres choses avec tout ça. Je vais faire un petit Shift F pour que l'on enlève effectivement cette zone-là. Les gens de Pixologic, ce qu'ils montrent, c'est des petites choses qu'il y a dans Géométrie ici, dans lequel vous avez quelque chose qui s'appelle le Panel Loops, qui permet tout simplement de faire des insertions entre les polygroupes. Donc je peux utiliser le Panel Loops là ici. Et là, vous voyez, du coup, ça me permet d'avoir cette espèce de séparation entre chaque élément. Alors, je vais augmenter peut-être dans mon panel loops la dimension. Je vais mettre 0.1 par exemple. Là, je reclique sur panel loops. Et là, vous voyez, du coup, ça fait ces espèces de... Alors, c'est un peu trop violent. Je vais lui mettre un polish de 10. 1.05.
Voilà, ça fait voilà des belles. J'appuie sur F. Voilà, ça fait des belles séparations ici sur ma surface, ce qui peut des fois vous aider dans la construction de certaines surfaces. Et là, du coup, là si je fais un petit CTRL SHIFT clic, là vous voyez donc les diverses groupes. CTRL SHIFT clic. Je fais un petit Shift F pour que l'on voit ce qui se passe. Donc là, vous voyez, il y a plein de polygroupes différents. Donc après, rien ne vous empêcherait de retourner dans Polygroup It, voir un petit peu ce qui se passe ici. Et là, vous pourriez carrément, voilà, créer vos groupes directement là en allant à fond. Donc, par contre, là, on a une géométrie qui commence à être quand même assez violente. Voilà. Donc là, vous pouvez faire vos diverses groupes. Hop. Hop. Comme ça. Comme ça. Bon, il détecte pas de partout. Après, faire un extend. Et là, il va chercher chacun des groupes. Et après, on fait OK. Et là, du coup, j'ai fait des groupes un petit peu plus propres. Voilà. Ce qui va permettre après de faire voilà, des petites choses un petit peu plus simples à mettre en place dans la construction de votre scène. Alors, je vais bouger géométrie. Je vais aller dans Polypaint. J'enlève le Colorize. Voilà. Je vais retourner sur un Startup. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait ces espèces de plaques qui peuvent être pratiques en modélisation parfois. Voilà. Je fais CTRL-SHIFT-clic, vous voyez ces espèces de plaques. Voilà, ça c'est une technique qui peut être utile à utiliser avec donc le Polypaint, le Polygroup et après avec diverses déformeurs. On va voir aussi quelles sont les autres options qu'on pourrait utiliser avec ce Polygroup.